Cet exposé veut jeter un regard nouveau sur la personne du Christ dans le Coran et essayer de dépasser les controverses sur Yeshua Abdallah, assertion coranique, et Yeshua ibn Allah, assertion chrétienne. Le christianisme arabe parle d'un Yeshua ibn Allah, c'est-à-dire d'un fils selon l'esprit, un fils de Dieu selon l'esprit. Le christianisme arabe ne parle jamais d'un Yeshua walad Allah. Le reproche formulé par le Coran en la sourate 2, verset 116, ne peut concerner les chrétiens. Ce reproche, Allah s'est donné un fils walad. Il est bien dit walad. Ils n'ont pas dit ibn. Les chrétiens ont toujours parlé de ibn Allah. Donc il y a bien une distinction à faire de la nature de cette filiation. Jamais les chrétiens n'ont dit Yeshua walad Allah. Walad, c'est filiation selon la chair, mais bien ibn Allah. Jésus est un fils selon l'Esprit de Dieu, car c'est l'Esprit Saint, esprit d'amour, qui est au-dessus de lui et qui lui permet d'aimer le Père. Le Fils est digne de l'amour du Père, car c'est lui qui est le serviteur obéissant jusqu'à la mort. Ce Fils meurt sur la croix dans une oblation parfaite d'un fils serviteur de l'amour. Abd, en hébreu, signifie bien service divin, culte. Et c'est ce terme qui permet de comprendre le passage de la conception coranique d'un Jésus Abd Allah à un Jésus Ibn d'Allah. En fait, il n'y a pas de contradiction entre ces deux concepts. Jésus, lorsqu'il affirme « Vous n'êtes plus mes esclaves, mes abd, mais mes amis, ra'ami », c'est-à-dire ceux qui sont en miséricorde avec moi, eh bien, on voit la différence entre un abd et un rami. Ces différences se situent au niveau de la connaissance, car Jésus connaît son Père et donne cette connaissance à ses ramis, à ses amis, qui deviennent eux aussi fils de Dieu. Jésus est le serviteur choisi, l'élu du cœur du Père qui rend le vrai culte, abd, à l'Éternel. Et c'est parce qu'il est le parfait abd qu'il devient le parfait ibn, selon l'esprit d'Allah. D'ailleurs, Ésaïe 42:1, voici mon serviteur en qui j'ai mis, que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Ce verset est repris dans Matthieu 12. Donc l'âme a pris plaisir, c'est mon bien-aimé. Donc l'abd devient le habib. L'abd, le serviteur, devient le chéri parce qu'il obéit de façon parfaite au Père. Et c'est parce qu'il obéit de façon parfaite au Père que l'Esprit de Dieu descend sur lui et qui devient le Fils, le Bar, que je désire, et qui devient le Fils Bar Habib, le Fils chéri. Donc on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre un Jésus Abdallah et un Jésus Ibn d'Allah. Le serviteur choisi, l'élu, est aussi le serviteur souffrant, par qui son obéissance absolue et oblative accomplit l'alliance. Dans le Coran, la figure du serviteur souffrant est incarnée par Abraham, obéissant jusqu'à l'inconcevable, l'immolation de son propre fils. Abraham accomplit d'ailleurs ce rituel de l'alliance qui consiste à couper des animaux en deux. Alors normalement c'est tous les animaux sauf les oiseaux, mais le Coran parle de qu'Abraham coupe des oiseaux en deux. Et Jésus semble participer à ce rituel de l'alliance en redonnant le souffle vivifiant à l'oiseau. Alors la sourate 74 est la sourate qu'on va dire celle du serviteur souffrant, du mutadir, celui qui est enfoui, celui qui est secret, ou peut-être selon une racine araméenne, celui qui gouverne. En tout cas, cette sourate évoque une créature unique, Waman alak tu wahida, donc qui possède, wahida c'est unique, une créature, une création unique, qui possède des témoins et des fils, Banina Shuhuda, donc les apôtres,
qui doit subir une ascension difficile, Saouda, puis doit être anéanti, tué, et descendre aux enfers, qui sont appelés dans cette sourate le Sakar. Or, il se trouve que le vocable utilisé, Saouda et Saoud, désigne précisément la fête religieuse chrétienne de l'Ascension chez les chrétiens syriaques. Donc ce terme est un apax dans le Coran et désigne la fête chrétienne de l'Ascension. Impossible de ne pas mettre ce texte en parallèle avec l'épître aux Philippiens, où Jésus est l'égal de Dieu et possède des biens étendus, où Jésus est dépouillé, s'est dépouillé, prenant l'habit du serviteur, un habit d'enfouissement, un habit qui fait de quelqu'un d'humilié. Donc dans le Coran, il est parlé de son visage qui s'est renfrogné, mais qui est obéissant jusqu'à la mort, puisqu'il va mourir. Il est bien dit qu'il va périr. Le terme coranique mutawafika, utilisé par le Coran, confirme cette conception coranique d'une ascension par la mort. Dans le verset 55 de la sourate 3, Issa a bien des prérogatives divines et il est dit qu'il est mutawafika, donc il va mourir et resplendir par cette mort. Donc on reparle bien d'une ascension par la mort. Issa a bien des prérogatives divines. Au verset 3, 49, donc verset 49 de la sourate 3, il absout et libère Ubri l'aveugle. Alors ce n'est pas qu'il le guérit, mais il le brie, Ubri. Car Jésus est créateur comme le Père. La racine bara signifie à la fois créer, libérer, absoudre. Dans le verset 2, 54, donc le verset 54 de la sourate 2, elle est utilisée d'ailleurs pour désigner le créateur, Bari Ikum, votre créateur. La racine alaka est utilisée 182 fois pour Allah et aussi de nombreuses fois pour Jésus. Donc c'est une terme qui montre que Jésus est créateur. De nombreux aphorismes coraniques nous montrent bien que Jésus est une créature à part, voire qu'il est Dieu. Donc dans la sourate 43-61, verset 61 de la sourate 43, il est dit pour Jésus, il dit à ses apôtres, « Suivez-moi, on ne suit que Dieu. » 3,53, nous avons cru en parlant des apôtres qui ont cru en Jésus, Dieu vivant. En Coran 5, 110, donc verset 110 de la sourate 5, le Verbe de Dieu parle aux gens depuis le berceau. Par la bouche d'un bébé, un bébé serait détenteur de la sagesse, attribut divin du livre de la Torah et de l'Évangile. Donc ce bébé ne peut être que le Verbe de Dieu. La sourate 9 était dans des palimpsestes suivis de la sourate 19. Si l'on regarde le palimpseste Dame 27 et les travaux d'Elisabeth Powyn, qui va étudier la scriptio inférieure, qui montre que la sourate 9 était suivie de la sourate 19. Or, cette sourate 9 s'appelait non pas Al-Tawba, mais Al-Baraha, c'est-à-dire l'exemption, la libération ou l'absolution. Et cette exemption semble concerner la période du jeûne de 4 mois précédant une grande fête, qui accorde un acquittement, une libération pour les pécheurs, qui sont appelés ici dans cette sourate Mushrikoun, et ceux qui font pénitence, donc ceux qui sont Tuptum, donc ceux qui font pénitence, donc vont avoir l'absolution, la libération, la bara'a de leurs péchés. Cette sourate 9, d'ailleurs, au verset 128, présente un personnage, un messager étrange, pris parmi vous, venu plein de compassion envers les croyants. Mu'minina, Raf Ufun, Rahim. Le verset 129 dit qu'il s'en détourne. Donc on peut penser que ce sont les Juifs qui se détournent de ce messager plein de compassion et de miséricorde, Rahim. Or, il se trouve que le verset 130 de cette sourate a été effacé. Donc ces 8 manuscrits
que nous présentons aussi ici présentent des anomalies. Alors regardons un peu les anomalies de cette sourate. Dans le Dam 10-12, donc on voit bien que le verset 129 est réécrit. Le Kaf 47, le verset 129 est réécrit et donc il y a un problème aussi d'alignement. Donc la ligne jaune nous montre ce problème ainsi que le verset effacé dont il nous reste quelques lettres étranges qui sont encadrées. Le Dam 01-13, donc toute une ligne est effacée et donc ici la ligne réécrite est entourée, et d'ailleurs entourée. Le Dam 01-13-8, donc une ligne effacée sur le folio 12R. Le Dam 01-20, donc on voit une ligne supplémentaire et on voit qu'il y a un problème d'interlignes qui ne sont pas les mêmes sur tout le folio. Le Dam 16-17 présente des réécritures et présente aussi des effacements et des réécritures avec une encre différente. Le Dam 15-13, donc ici on voit aussi une réécriture au niveau du verset 129 et le Dam 01-18 présente lui aussi des réécritures. Alors, tous ces manuscrits nous montrent finalement qu'il y avait aussi 130 versets. Et ce décompte a même été fait par certains scribes. Nous présentons ici les manuscrits où il y a un décompte de 130 versets sur la sourate Baha. Le Parisino Petropolinatus est manifestement effacé au niveau de son verset 130. Alors, qu'y avait-il dans ce verset 130 de la sourate 9? Sachant que le verset 128 parlait d'un messager plein de compassion. Eh bien, c'est la sourate 19 qui va nous éclairer sur la nature de ce personnage plein de miséricorde, plein de rahim. Puisque dans la sourate 19, qui suivait la sourate 9, eh bien, en verset 21, il est présent ce messager qui est un signe de la miséricorde divine. Et d'ailleurs, toute la sourate 19 est le récit de la miséricorde de Dieu. La réécriture sur le manuscrit 19 1913, Weissenstein 2 1913, nous montre manifestement que le nom d'Aïssa a été effacé au profit d'un autre mot qui va être plus neutre. Et donc le nom d'Aïssa était bien présent en soustrate. Donc ce personnage dans la sourate 9, versets 128, 129 et 130 était bien Aïssa qui est un signe de la miséricorde de Dieu et que ce personnage a été réécrit et effacé pour diluer